Regardez la télévision Debout Kassaï, nous sommes en place pour vous tenir compagnie jusqu'à 12h30. Vous le savez, ces programmes débutent à partir de 9h15. Merci à Etienne Chichimilor-Puita qui vous a requinqué à travers ces films que vous avez appréciés pour la détente à la maison. Merci à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder en cet instant de toutes parts, à partir de toutes les 5 communes qui composent la ville d'Emboujimaï. Merci à l'ingénieur Freddy Chiwila, le petit-fils de son grand-père, qui se bat pour que cette émission passe sans entrave aucune. J'ai salué également par ricochet le directeur financier et le PCA ad intérim. J'ai cité Pierrot Chamala qui est en train de nous regarder en copie à partir du site Pylone. Merci à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui sont en train de nous regarder à cette heure-ci à travers cette tranche dénommée Chaleur matinale. Moi, c'est Emix Dieudonné Mbombo Moukanya. Mon réalisateur n'est autre que Maïs Tchounza, qui accompagne notre ami Victor Chipata. Merci vraiment à toute cette équipe qui est en train de tout faire pour que vous puissiez avoir nos images à la maison sans difficulté aucune. Je reçois déjà sur ces plateaux les serviteurs de Dieu. À ma gauche, c'est le pasteur Jacques Millier, auquel vous êtes habitué depuis un certain temps. À ma droite, c'est pasteur Crispin Mouepou. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je suis bien. Voilà, merci beaucoup d'être là. Nous allons parler aujourd'hui des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Vous savez, c'est depuis le 24 février que la Russie est en train de tout faire pour conquérir l'Ukraine. Donc il y a la guerre. Vladimir Poutine, le président russe, ne veut pas que l'Ukraine entre à l'OTAN. Et cela a fait que d'autres nations puissent se sentir indisposées par cette invasion perpétrée par Vladimir Poutine à travers l'armée russe en Ukraine. Les États-Unis se sont levés par le président Joseph Biden qui ne veut pas que Vladimir Poutine ait un mot à dire, une contrainte par rapport au choix de l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN ou à l'Union européenne. Alors, à un moment donné, les États-Unis d'Amérique étaient divisés. Parce que certains sénateurs, certains dignitaires des États-Unis d'Amérique ne veulent pas que le président Joe Biden puisse s'immiscer dans les affaires qui ne concernent pas les États-Unis. Mais il y a une autre partie qui soutient la souveraineté des États-Unis d'Amérique pour dire qu'elle doit s'imposer. Elle doit manifester son hégémonie, sa suprématie, pour rétablir l'ordre en Ukraine. Mais pourquoi les États-Unis n'attaquent pas directement la Russie? Voilà qui nous pousse à interroger, à demander, à questionner William Marion Branham par les biais de ses serviteurs qui sont ici, pour en savoir un peu plus. Est-ce qu'il en a parlé dans le passé? Est-ce qu'il en a dit quelque chose? Voilà de quoi il sera question au cours de cette tranche dénommée Chaleur matinale. Pasteur Jacques Mbia, c'est par vous que je vais commencer. Est-ce que William Marion Branham, en son temps, a parlé des événements qui se passent présentement en Ukraine? Merci bien pour l'invitation, pour le choix du sujet, les événements modernes qui sont éclairés par la prophétie. Eh bien, William Marion Branham, en tant que serviteur de Dieu, un outil que le Seigneur a utilisé dans ces derniers jours, déjà vers les années 1933, il avait eu cette vision de première envergure qui s'était défilée devant lui un dimanche matin, en 1933. Et parmi ces visions-là,
il y avait aussi une vision qui avait trait à la Russie. Une vision qui avait trait à la Russie. C'est-à-dire que En 1933. oui, la montée, quand nous disons trait à la Russie, c'est-à-dire la montée de la Russie. Et que la voix lui avait dit, l'exhorter ce matin-là, les dimanches, observe la Russie, observe le roi du Nord. Parce que la Russie elle-même, c'est un roi du Nord. Dans Ézéchiel, De par sa position géographique. oui, absolument. Il y a Gog et Magog. Pour les lecteurs de la Bible, ils entendent toujours parler. Mais ça, c'est un vocabulaire nouveau, pasteur Jacques. Gog, Alors, Magog. Pour savoir qu'est-ce que Gog et qu'est-ce que Magog, là, il faudra aller dans Genèse au chapitre 10. Noé avait 3 fils. Il avait Shem, il avait Cham, il avait aussi Japhet. De ces 3 fils, lui naquirent des fils. C'est-à-dire que Shem a eu 2 fils, Cham a eu 2 fils, Japhet aussi a eu 2 fils. Et là, pour situer nos internautes et nos téléspectateurs, comme vous pouvez les désigner, nous sommes dans Genèse au chapitre 10. Parce qu'il n'y a qu'un seul livre qui peut nous indiquer où aller, où en sommes-nous. C'est la Bible, qui est aussi un prophète, parce que la Bible prédit des événements. Et dans Genèse chapitre 10, on parle de Japhet, qui était allé vers le nord, vers les régions nordiques. C'est-à-dire qu'en Europe, par rapport à la situation géographique, l'Europe est au nord, et tandis que l'Afrique est vers le sud. Et là, c'est là qu'est venu Cham. Cham, c'est le fils de Noé. Il s'est installé juste dans la contrée où il y a la Libye, où il y a le Soudan, où il y a l'Éthiopie. Donc vous voulez dire que nous sommes descendants de Cham? Absolument. Les descendants de Cham. Parce que c'est nous qui habitons cette partie-là australe. Absolument, absolument. Pas austral, mais... ah oui, austral par rapport à la position du Soudan. Évidemment. Alors il s'est installé là-bas. Nous n'allons pas plus parler de lui. Oui. Parce que de lui naquirent aussi certains enfants. Par exemple, Pout est né de lui. C'est la Libye actuelle. Pout, c'est la Libye. Ok. Mais nous parlons plus de Japhet. Japhet signifie territoire ample. Ample territoire. Ample oui, territoire. mais de par sa superficie, c'est ça, la Russie est un territoire ample. Oui, oui, pas seulement la Russie, parce qu'il faut rappeler que même les Chinois, leur géniteur, il descend aussi de Japhet. Et dans Genèse chapitre 10, on énumère les enfants de Japhet. Et parmi les enfants de Japhet, il y a Magog. Magog. Ok. Et dans la prophétie d'Ézéchiel chapitre 38, fils de l'homme, c'est-à-dire on parle à Ézéchiel, prophétise contre Gog au pays de Magog. C'est-à-dire que parmi le pays de Magog, il y a Gog qui est en tête. L'allusion est faite aux puissances nordiques de l'Europe. Donc les puissances du nord de l'Europe. Du nord de l'Europe. Et la Russie est en tête. Donc la Russie, selon la terminologie biblique, c'est Gog. Magog, il faut considérer tout le pays qui constituait l'ex-URSS. L'Union des républiques socialistes soviétiques. URSS en URSS sans sigle. Et c'était le monde communiste. Et il y avait à l'intérieur l'Ukraine. L'Ukraine est aussi... Parce qu'après... l'Ukraine était dans l'URSS. L'URSS. Et après le démantèlement... Vers les années 90. Absolument. L'URSS a été démantelé. Et en ces temps-là, celui qui dirigeait l'URSS, c'était Gorbatchev. Démantelé, ça veut dire quoi? Démantelé. Démembré. Démembré. Ok. Coupé en morceaux. En morceaux. Alors que c'était un bloc. Un bloc, oui. Les États faibles s'étaient associés aux États riches. Et ils avaient des biens en commun. Et c'était une union forte. Une union forte. C'était le grenier même de l'Europe. Il y avait le blé, il y avait le maïs, la betterave sucrière, il y avait le gaz, il y avait l'aluminium. Donc presque toutes les potentialités, on les retrouvait là en URSS. Même vers les années 1800, on parlait de l'Empire russe. C'était un grand empire qui avait l'étendue plus que même les États-Unis, l'Empire russe. Mais l'Empire russe, plus tard qui est devenu l'Union république socialiste soviétique, a été démantelé.
Et avec ça, la Russie s'est retrouvée. Il y a eu des pays tout autour, par exemple, vous entendez parler de Donbass, vous entendez parler de la Tchécoslovaquie, vous entendez parler de la Pologne, hein, tous ces pays-là qui sont autour là, hein, chaque pays est resté. Et ils ont formé des blocs. Vous avez parlé tout à l'heure de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça regroupait l'Amérique et certains pays occidentaux. L'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN. Vous voyez? Oui. Mais maintenant, les Américains utilisent l'Ukraine pour espionner. Espionner la Russie. La Russie qui fabrique aussi des armes. Ah, on l'espionne par rapport à la fabrication mais des armes. Ce sont des puissances. Est-ce que ce sont les armes interdites? Absolument, il y a des armes non conventionnelles. Par exemple, les armes à destruction massive. Oui. Les missiles hypersoniques. C'est fabriqué en Russie. Et ce sont deux puissances en face. Nous avons le capitalisme, nous avons le communisme. Et pour le capitalisme, nous avons l'Amérique, qui est aussi une grande puissance, qui fabrique aussi des armes de destruction massive. Et maintenant, les États-Unis fabriquent aussi des armes non conventionnelles. Ils ont des armes très lourdes. Et rappelez-vous, lorsqu'ils ont bombardé les deux villes, Nagasaki et Hiroshima, au Japon. Ce qui avait mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Les deux villes qui ont été bombardées, Nagasaki et Hiroshima. Mais c'était des armes très lourdes, des armes, comme vous les appelez, chimiques. Oui. Et là, quand on parle des armes chimiques, ça détruit même l'organisme. Et quelquefois même, il y a des femmes qui mettent au monde des enfants avec des malformations. Il y a des cellules qui sont détruites complètement. Complètement. Et vous voyez, après la Deuxième Guerre mondiale, nous nous sommes retrouvés avec les deux blocs. Maintenant, le problème avec l'Ukraine, c'est que l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Maintenant, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, l'Ukraine n'est pas non plus aussi du côté de la Russie. Il fait le jeu de clopin-clopin. Mais en Ukraine, il y avait des laboratoires. Donc, l'Ukraine gardait la neutralité. Mais entre-temps, les Américains étaient là-dedans. C'est ainsi que maintenant, la Russie, voyant sa sécurité menacée, et il a par l'Ukraine, qui est un pays voisin à la Russie. On espionne la Russie par l'Ukraine. Oui, mais maintenant il faudra aussi comprendre que les Russes et les Ukrainiens, c'est le même peuple. Ce sont des frères. Hein? Oui. Ce sont des frères. Celui qui parle en ukrainien et celui qui parle. Et même en Russie, il y a des Russes. Il y a des Russes. Donc, maintenant, le 24 février, comme vous avez dit, une action militaire, la guerre avait été déclenchée, justement pour attaquer les Américains, détruire leur laboratoire chimique qui était en Ukraine. Maintenant, pour nous... c'était ça la cible de Vladimir Poutine. Il fallait, détruire, parce que même maintenant, je vais vous dire que la guerre est déjà terminée là-bas en Ukraine, parce que c'est déjà sous contrôle. Ils sont essoufflés. Ils sont essoufflés. J'ai suivi la radio. Aujourd'hui, nous sommes au 187e jour. Depuis que la guerre a commencé en Ukraine. Et les militaires ukrainiens eux-mêmes sont en train de dire que nous mourrons comme des cancrés là. Hein? Donc, les armes qu'eux utilisent... C'est suite à l'incompréhension de leur président. Bon, justement, il est entêté, le comédien, là, moi je l'appelle comédien, il est au service des Américains. Les Américains ont décaissé des milliards de dollars, justement, pour soutenir l'Ukraine. Bon, cet aspect-là, maintenant, quand nous revenons au miroir de la parole de Dieu, parce que nous sommes des vrais croyants. Dans Matthieu chapitre 24, il est écrit ceci. Matthieu 24. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas la fin. Maintenant, notre interpellation au verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc la venue du Seigneur est imminente. Nous voyons la Russie, c'est un signe. Le décor est déjà planté. Parce que la Russie, c'est un instrument que Dieu va utiliser pour punir l'Amérique, pour punir la cité du Vatican. Et la Russie, avec toute la confédération de peuples qui seront derrière lui, selon Ézéchiel chapitre 38, ils vont aller pour attaquer Israël. Il y aura une guerre qui sera déclenchée contre Israël. Or, Israël, c'est le peuple de Dieu. Et cette guerre-là, dans la Bible, elle est connue sous le nom de la guerre d'Armageddon. Armageddon, Megiddo, qui est une vallée. Cette vallée-là est juste aux portes de Jérusalem.
c'est là qu'il y aura des chefs militaires, qu'il y aura des rois, qu'il y aura des nations, ensemble avec la Russie en tête, ils iront pour attaquer l'Israël. Et ça fait partie du jour de l'Éternel. Au moment où cette attaque-là, cette bataille décisive-là aura lieu, la véritable Église épouse sera déjà partie dans l'enlèvement. Maintenant, avec la montée de la Russie, ça doit nous interpeller. Nous devons nous rapprocher plus du Seigneur, parce que nous ne savons pas à quel moment le retour du Seigneur peut avoir lieu. Mais nous devons veiller, nous devons être prêts, nous devons croire le message du temps de la fin que William Marion Branham, le vrai prophète, nous a amené. Et pour en venir à ce qu'il avait dit. Il avait dit quoi? Dans son livre, à la page 314, il dit en 1933, le Seigneur Jésus m'a parlé. Le Seigneur Jésus a parlé à William Branham. Amen. Il lui a dit quoi? En lui disant que la venue du Seigneur était proche et qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Cet événement allait se produire. Il dit, je les ai notés ce matin-là. J'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Et dans l'histoire, vous savez que Mussolini est sorti pour aller envahir l'Éthiopie. Mais ce n'était pas en 1933. Mais en 1933, le Seigneur avait parlé à William Branham. Donc William Branham avait déjà prophétisé ça avant que l'action ne se produise. Oui. Cette vision a causé pas mal de remous. Et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai rencontré et n'ont pas voulu y croire. Mais il s'est réalisé. Ceci était arrivé. J'ai même consulté un historien de votre maison, Jean-Alphonse. Il a confirmé. C'est un historien, il est diplômé de l'ISP de Mouchouba. Il a confirmé que Mussolini, avec sa doctrine de fascisme, eh bien, c'était une politique mondiale. La politique, le culte du chef, le régime totalitaire. Bien, Mussolini avait envahi l'Éthiopie. Et il a tout simplement envahi avec ses troupes, il a pris le pouvoir. Ça, c'était la première vision. La deuxième vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne. Un Autrichien. Un Autrichien. Qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Et là, c'est la deuxième guerre mondiale. Mais c'est lui qui était l'entraîneur de la guerre. C'était Hitler Adolf. Et en ce temps-là, on parlait du pangermanisme. Vous avez entendu parler du nazisme, le national-socialisme. C'est-à-dire qu'on considérait que la race allemande, c'est la race pure. Et que les autres races, c'était des races arrières. Des races approximatives. C'est ainsi qu'on a tué beaucoup de juifs. Pas seulement des juifs et d'autres peuples. Et ça, c'était vraiment le catholicisme. Et pourquoi on tuait les juifs? On tuait les juifs parce qu'on disait que ce sont les juifs qui avaient tué le Seigneur. Le Messie. Le Messie. Ah, c'était une vengeance. Une vengeance, mais... Donc, à la place de Dieu. Mais on ne se venge pas de cette manière. Et ça, c'était la fausse politique de l'Église catholique. Parce que là, il faut considérer le Moyen-Âge littéraire, le romanesque. Non, mais pourquoi vous dites que c'est la mauvaise politique? Parce qu'il y a un adage qui dit l'amour, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Non, mais la mort du Seigneur Jésus-Christ, vous n'allez pas la venger de cette manière-là. Cette mort-là nous a accordé aujourd'hui le salut. Amen. Parce que si le Seigneur... Pasteur Jacques, là, Judas n'ira pas en enfer. Non, pour le cas de Judas, celui-là il était le fils de la perdition. Prédestiné à se perdre. Oui, il était né parce qu'il est écrit dans Luc au chapitre 21. Malheur, le fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit. Mais malheur à celui par qui il est livré. Mieux vaudrait pour lui qu'il ne soit même pas né. Donc, pour le cas de Judas, nous mettons de côté. Mais les catholiques ont tué, il y a eu des croisades, les 8 expéditions militaires envoyées par l'Église catholique dans l'idée de ravir la Palestine qui était entre les mains des Arabes. Mais ils ont tué. Vous avez entendu parler de massacre des Juifs, ils ont tué. C'était quoi, le nazisme? Ah, c'était le nazisme. C'était le nazisme, comme vous le dites là. Parce que nous avons eu à un certain moment l'Empire romain germanique. Et là, le catholicisme était là vraiment ancré. En Allemagne. Ah oui, et les catholiques ont tué beaucoup. Ça, c'est connu. Ils ont versé le sang. Voilà pourquoi même dans Apocalypse chapitre 17, on dit que cette femme-là qui est assise sur les grandes eaux, elle était ivre du sang. Du sang des martyrs. Des martyrs. Oui, c'est c'était la période de la grande catholicisation. Il fallait des forces
Vous croyez la Trinité ou vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas, on vous tue. On prend le fœtus, on jette au pourceau. Tout ça, Dieu va se souvenir et il est en train de se souvenir. C'est ainsi que vous voyez, il y a eu maintenant, comme je vous ai dit là-bas, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu les deux blocs là. Bon, maintenant, la montée de la Russie, aujourd'hui, la Russie monte. Et elle exercera un rôle parce qu'il y a une bombe qui sera jetée sur la cité. Là, c'est vous qui dites. Non, je vais le prouver avec les Écritures. Dans Apocalypse chapitre 18, on dit, elle est tombée, Babylone la grande. Tous ceux qui sont au milieu d'elle, sortaient du milieu de mon peuple. Le feu, le souffle doit tomber sur elle. Mais qui va jeter la bombe? Sur la cité de Vatican. Parce qu'en réalité, même en Ukraine, il y a l'église catholique. On vous parle de la dénazification de l'Ukraine. On vous parle de la Qui veut dénazifier? Mais les orthodoxes qui sont en Russie. L'église catholique orthodoxe est en Russie. Et l'évêque suprême qui est là, il est aux côtés de Poutine. Il voudrait que la Russie dénazifie l'Ukraine. Parce qu'on dit qu'il y a le néonazisme dans l'Ukraine. Voilà, merci, je vais rentrer. Oui, je n'ai pas fini avec les visions. Hein. Je vais rentrer à vous. Pasteur Crispin, c'est ça? Oui. Par rapport à tout ça, vous êtes aussi croyant du message du temps de la fin, vous le prêchez. Est-ce que vous avez un ajout par rapport à ce que le pasteur Jacques Mia venait de dire tout à l'heure? Moi, je suis en train de vouloir lui parler beaucoup parce que ce qu'il parle là, il m'enseigne, il renforce encore ce que je connais. Oh, donc, avec toute humilité, vous êtes en train de le suivre avec beaucoup d'intérêt. Je donne seulement une citation, je lui laisse, bon, je vais l'écouter beaucoup plus. Merci beaucoup. Fébrant a prêché le premier saut. Oui. Il a dit, par rapport à ce qu'il est en train de dire, il a dit ceci. Au paragraphe paragraphe 175. Oui. Il dit ceci. La richesse du monde fut trouvée en elle. Il dit là, la dette. Voyez, pensez à toutes ces choses, ces grandes choses que vous entendez en train de parler ici. Maintenant, ici, au paragraphe 275, pour encore m'appuyer beaucoup, la Russie, c'est l'instrument de Dieu pour bombarder le Vatican. Maintenant, il dit, pourquoi le communisme s'est-il élevé en Russie? C'est une question. Ça, c'est l'homme de Dieu mandaté pour aujourd'hui, dont nous croyons sincèrement que c'est un homme que Dieu avait envoyé avec les messages, appuyé par la colonne de feu. La colonne de feu qui était descendue pour la première fois dans le désert, là-bas au Mont Sinaï, quand Moïse paissait les troupeaux. La même colonne de feu qui était venue sur la tête de l'apôtre Paul quand il était sorti. Sur le chemin de Mars. La même colonne de feu, là, le même Christ là, est revenu aujourd'hui et il a parlé à William Branham. Ce que nous disons ici, c'est l'insulte du Seigneur aujourd'hui. Parce que nous sommes au temps où nous voyons l'accomplissement des prophéties. C'est pourquoi on dit ici que... Donc ce qui se passe en Russie là, c'est l'accomplissement de la prophétie. Des prophéties. Et surtout... C'est ce que je voudrais écouter. Voilà, ça c'est l'éclaircissement. Parce que le message du temps de la fin, c'est la lumière qui éclaire les Saintes Écritures et ce que Dieu a déjà annoncé par ses saints prophètes. Oui, écoutez. Maintenant on dit que pourquoi le communisme s'est-il élevé en Russie? Cela me rend malade d'entendre tant de prédicateurs crier contre le communisme. Ils ne savent même pas contre quoi ils crient. C'est vrai. Le communisme n'est rien en lui-même. C'est un outil dans la main de Dieu pour tirer vengeance du sang des saints répandu sur la terre. Amen. Voilà, je laisse ça. Non, continue la lecture, frère Crispin. Que Dieu vous bénisse. Je suis voyez d'accord ça, avec ça. Voyez, et c'est vrai. Il dit, ainsi, après l'enlèvement de l'épouse, voilà des problèmes maintenant. Après l'enlèvement de l'épouse,
nous qui ont pris le message, l'église qui a commencé à Jérusalem, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait inauguré, il avait bâti cette église-là, donc tous les élus de partout, il dit qu'après l'enlèvement, Rome et les Juifs vont conclure une alliance. Une alliance l'un avec l'autre. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit qu'elle ferait une alliance avec le peuple saint. Pour quelles raisons font-ils cela? Voyez ça? Donc, c'est beaucoup à dire. Ici, je voulais intervenir pour appuyer notre bien-aimé frère pasteur Jacques, pour dire que la Russie, c'est l'instrument, c'est l'outil. Donc l'outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Donc ce qui se passe là, c'est la volonté de Dieu. Oui. En Ukraine. En Ukraine, c'est la volonté Donnez-moi la brochure là. Oui. La même brochure. Tu n'as pas la parole parler la sémence originale. Non, je l'ai laissé à la maison. Même tout prochainement. Tout prochainement, parce qu'il dit la même chose. Pasteur Jacques Mbi. Je voulais un peu appuyer. Par rapport à ce que William Branham a dit là, il dit que le communisme, c'est l'outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Les dieux Tout-Puissants n'aiment pas. Vous avez condamné tout à l'heure l'effusion du sang. Bon, il faudra retenir que Dieu peut utiliser les hommes au cœur cruel pour punir le péché. C'est ce qu'il est en train de faire. Oui, et les cas sont nombreux ici. Par exemple, tous les bébés, tous les enfants, les nourrissons qui meurent en Ukraine là, des innocents là, Dieu veut qu'ils meurent. Mais ils meurent tout simplement parce que leur président n'est pas humble. Il fallait tout simplement lever les mains et c'est fini. La terre appartient à la Russie parce que c'est leur terre. C'est tout. Mais lui, il est au service. C'est lui qui fait mourir ses frères. Normalement, la guerre ne devrait pas. Il les fait mourir à dessein. Oui, il les fait mourir parce qu'il est au service des Américains. Voilà. Il a bousillé l'argent des Américains. Il est utilisé par les Américains. En fait, s'il avait levé les mains, les Russes se prennent. Et nous avons suivi même dans les informations que les Russes donnent déjà des passeports russes aux Ukrainiens. Donc ça ne devrait pas durer. Mais le Satan l'a entêté et il fait mourir ses frères. Voilà. Vous alliez continuer avec la deuxième vision. Qu'est-ce qui est dit là-bas avant que les auditeurs, les téléspectateurs plutôt, n'interviennent avec leurs questions par les messages ou par appel? Bon, je disais que la vision suivante parlait de Hitler. Et cette vision s'est accomplie. C'est accompli. Et même dans la vision, Hitler aurait une fin mystérieuse. Le Seigneur a montré à Frère Branham une fin mystérieuse. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouve la tombe. Il a disparu. Il a disparu. Certains disent qu'il s'est brûlé. Mais on ne connaît pas avec exactitude. C'est tout un mystère. Tout un mystère, mais il avait été dit à notre prophète en 1933 qu'il aura une fin mystérieuse. C'est ce qui a eu lieu. Et c'est ce qui s'est accompli. Et la troisième vision, c'était le domaine de la vision de la politique mondiale. Parce qu'il y a eu de politique de portée mondiale. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Trois ismes. Oui. Le nazisme, le communisme et le nazisme. On dit isme, c'est une tendance, un courant. Vous avez dit il y en a trois. Oui. Vous pouvez les rappeler? Le fascisme, ça c'est la doctrine de Mussolini en Italie. Le nazisme, ça c'est la doctrine de Hitler. Il fallait éliminer toute la race là qui n'est pas la race allemande. Les communismes. Le communisme là c'est la tendance à mettre tout ensemble. Le bloc, le socialisme. Vous voyez? Alors la Russie, elle, est communiste. Elle est communiste. Parce que nous avons eu le monde capitaliste et le monde communiste. Les capitalistes sont des Américains. Pas d'action, non, pas d'intérêt, pas d'action. Mais tandis que chez le communisme, les États faibles profitaient des États riches. Ceux qui n'avaient pas de ressources. Par exemple, le diamant, le cobalt. C'est ainsi que les États qui se trouvaient dans l'URSS ont émergé. Ils ont émergé par rapport au communisme. Par rapport au communisme. Et c'était une force. Ils jouissaient aussi des richesses des autres. Richesses des autres. Voilà. Et cela a été détruit par les Américains, avec Mikhail Gorbatchev.
ils ont démantelé. L'URSS aujourd'hui, en tant qu'espace géographique, oui, mais en tant que pays, l'URSS n'existe pas. Mais l'URSS doit revenir. Le communisme doit revenir. Les communismes, là. Donc, tous les États qui faisaient partie de l'URSS doivent revenir, doivent se rattacher. Mais c'est ainsi que nous avons des États séparés. Lui n'était pas d'accord. Il n'était pas avec les Russes. Mais il était avec les Américains. Alors c'est ainsi que la guerre a été déclenchée là-bas. On a détruit beaucoup de laboratoires. Les Américains avaient des laboratoires là-bas disant non, c'est pour traiter, étudier, examiner le coronavirus. Mais en réalité, ce n'était pas le coronavirus, c'était pour étudier, espionner l'homme, parce que l'homme a le feu derrière lui. Poutine a le feu. Il s'est préparé, vous savez comment il avait... Il était d'abord Premier ministre. Oui. Le Premier ministre, il est devenu président. Mais depuis qu'il a accédé au pouvoir, il s'est bien organisé. Il a organisé l'armée. Il a une armée puissante au monde. L'armée russe fait partie des armées puissantes. Ah, c'est pourquoi certains États africains font les yeux doux à Russie. Imaginez-vous tous les militaires qui sont morts au fond. Leurs familles ont des indemnités. À peu près 3 millions d'euros par famille. Par famille. C'est vrai. Oui. Et même quand on a déployé le long de l'Ukraine des militaires, 200 000 hommes sur l'Ukraine. Oui. Ils ont des armes à destruction massive. Ils ont une arme qu'on appelle Satan 2. Mais quelqu'un qui utilise ou qui détient une arme s'appelant Satan 2, un instrument entre les mains de Dieu. Mais je vous ai dit tout à l'heure que lorsque Israël a désobéi à la voix de Dieu, Dieu leur a envoyé le Nebuchadnezzar. Ils ont été pris même. Ah, donc Vladimir Poutine est comme Nebuchadnezzar présentement. C'est un instrument, oui. Un instrument entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Oui. C'est ça. Dieu permet. Dieu permet. Et un peuple où les gens sont incrédules, ils ne veulent pas encore écouter les prophètes. Dieu utilise un autre incrédule pour les bouleverser. Même en face comme ça. Donc Dieu permet le diable de tuer l'assassin avec ses siens. Alors Dieu là. Et aussi, il faudra plus se rappeler que le péché. Oui. Dieu n'aime pas le péché. Le péché attriste le Seigneur. L'homosexualité. Aujourd'hui, l'homosexualité bat le plein. J'ai des images à la maison. Vous m'avez raconté une histoire selon laquelle vous êtes allé pour acheter, je ne sais pas, une pomme dans une boutique. Oui. Les homosexuels, vous courtisez déjà là-bas, aux États-Unis. C'était dans quelle ville? C'était à Buffalo, New York. À Buffalo, New York. Je lui ai dit, oui, Katuka. Anchiluba, est-ce qu'il Oui, parce qu'il fallait que je m'exprime dans ma langue maternelle. Il vous courtisait déjà. Il vous disait quoi? Il vous disait quoi, les messieurs? Il lui dit que tout ce dont tu as besoin ici. Dans la boutique ici. Choisis tout ce dont tu as besoin. Je te paye. Et on va aller. Donc ces histoires sont vraies. Ah, c'est vrai, mon frère. Dans des hôpitaux, ils sont là. Et après, vous avez fait quoi? Non, je l'ai engueulé. Et vous êtes parti. Vous n'avez pas fait les achats. Donc, tout ça, ça mène la colère de Dieu. Et en Europe, j'ai des images. Le frère Jonathan a des images. Il va vous le faire voir. Le mariage des homosexuels célébré à la mairie de New York. Nous avons des images. Les mariages homosexuels célébrés. J'ai amené ça. Si on le savait, on va voir ça tout prochainement. On va travailler ces images-là. Voilà. De façon que l'on voit ici ce qui se passe là-bas. En Europe, c'est normal. Oui. Or, c'est à cause de ces péchés-là que le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'immoralité bat son plein. Les femmes qui marchent à moitié nues. Il y a des filles, par exemple... Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein? Les femmes qui marchent nues. Pendant l'été, ici, je vous dis que c'est terrible. William Branham avait déjà vu ça dans la vision. L'immoralité montait aux États-Unis. Dans les villes comme Los Angeles, partout là-bas, il y a des miroirs. Comme vous avez la belle vitrée là-bas, ce sont des femmes nues. Et vous venez, vous allez à la réception, vous dites non, moi c'est le numéro tel que je cherche. Vous payez et on vous l'accorde. C'est vrai. Oui, c'est le péché. Le péché des Amoréens a atteint son comble. Et même en Ukraine, il y a l'homosexualité. Sauf en Russie. Ah, en Russie, il n'y a pas d'homosexualité. Non.
Dans ce pays-là, on ne tolère pas l'homosexualité. Et là, vous confirmez le fait que Vladimir Poutine soit l'instrument entre les mains pour punir il ne tolère pas les homosexuels. Il les punit sérieusement. C'est vrai. Et l'homosexualité est acceptée dans l'Église catholique. La pédophilie. Il y a même des déclarations de certains prêtres qui disent que les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. Voilà, il y a ici le sermon, le début et la fin de la dispensation des gentils, prêché le... Oui, voilà. Prêché le 1er janvier 1955. Oui, mon frère. Il est dit, eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, lisez. Allons-y doucement. Oui. La fin de la dispensation oui. des nations. Vous savez ce que c'est? Expliquez-moi, c'est pourquoi j'ai fait recours à vous. C'est-à-dire que nous sommes à la fin du temps qui a été alloué aux gens des nations. À la fin de ces temps-là. À la fin de ces temps. Voilà. Il dit, lisez-le. Quand vous rentrerez à la maison, et demain, lisez le chapitre 11 de Daniel, bien évidemment. Vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon. N'est-ce pas vrai? Ça ne s'accomplit pas. Exercer une pression sur eux. Voilà. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là, près des portes de Jérusalem. Un prophète comme ça. Un prophète comme ça. Remarquez. Vous le dénigrez. Remarquez. Oh, j'aime ceci. Et en ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie de l'agneau seront sauvés. À la fin de Je voudrais que vous m'expliquiez ça. Parce que... Oui. Ce sont des choses très, très mystérieuses, mais rendues claires. C'est-à-dire que lorsque le roi Daniel, plutôt le roi Nebuchadnezzar, il a eu quand même une vision. La vision de la statue. Vous pouvez retrouver cela dans Daniel chapitre 2. Il a vu une statue qui était debout. Oui. La tête était en or. Oui. Ça, c'était son royaume. Il y avait la poitrine, il y avait les jambes, il y avait aussi les pieds. Et il y avait 4 métaux. L'or, l'argent et l'argile. L'argile. Les 4 métaux qui se suivaient. Il y avait le fer. Il y avait d'abord l'or, la tête en or, la poitrine en argent, et les jambes en rein, et aussi le pied qui était une partie en argile et une partie en fer. Maintenant, il avait demandé qu'on puisse lui donner l'explication. On a cherché parmi les astrologues, on a cherché parmi les magiciens, personne n'avait trouvé l'explication. On a fait appel à Daniel. Daniel lui a expliqué que la tête d'or, ô roi, c'est toi, c'est ton royaume. L'empire babylonien, c'est un empire universel. Mais après que cet empire-là soit tombé, parce que chaque empire a ce que nous appelons les débuts, l'apogée et le déclin. Et après l'empire babylonien, il y a eu le Mède. la représentation de tous ces métaux. Oui. Maintenant, il y a eu le Mède, il y a eu le Perse, qui ont aussi régné sur toute la terre. Et après le Mède et le Perse, nous avons vu les hellénistes, les Grecs, avec, comment vous l'appelez, Alexandre le Grand, qui a émergé aussi, qui avait étendu aussi son empire, qui était très fort. Et après l'empire grec là, nous avons eu l'empire romain. Et les Romains ont régné. L'empire romain, la Rome papale, la Rome païenne est devenue même la Rome papale. Aujourd'hui, les Romains sont en train de régner. L'église catholique, c'est une église politique. Et dans l'église catholique, il y a un pape qui est un représentant en réalité de Satan. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Et maintenant, à la fin de la dispensation des gentils, Daniel avait vu qu'il y a une pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main. Et qui va broyer la statue au pied. C'est la destruction. Dans tous les royaumes. Là. Oui, c'est la destruction. Et ça, c'est ce que nous appelons la fin des systèmes politiques mondiaux. Vous comprenez? Donc, tous les systèmes politiques seront détruits. Mais qui va détruire ça? Ça sera le Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il descendra, il va mettre en déroute
Il va tuer tous les rois, tous les chefs militaires qui viendront pour attaquer Israël. Et c'est ça ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon se fera dans la vallée de Megiddo. C'est une guerre qui va opposer la Russie actuelle avec Israël. La Russie va attaquer la cité du Vatican. Dieu n'interviendra pas. La Russie va attaquer les États-Unis parce que les États-Unis seront effacés de la carte géographique. Un, parce qu'ils se tiennent à côté d'Israël. Deux, pour avoir rejeté dans la majorité le message qui leur avait été envoyé. Les États-Unis seront détruits. Il y aura une bombe qui va tomber sur les États-Unis et qui va effacer l'Amérique. Qui a dit ça? Mais c'est prophétisé. Je vais lire. Je vais lire ici. Qu'est-ce que vous lisez là? Je vais lire le prophète Branham. Dans la 6e vision, la 7e vision, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères, fumée sur tout le territoire américain. Je prends aussi dans une autre brochure les 70 semaines de Daniel. Parce que ces choses, nous les disons pas pour vous effrayer, mais c'est pour plus que nous puissions nous approcher encore du Seigneur. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Il dit ici dans la prédication 70 semaines de Daniel, à la page 131. Et puis après, je me retournais, j'ai regardé, j'ai vu les États-Unis brûler comme un tas de braises. Les rochers avaient éclaté. Et ça brûlait comme un brasier des bûches ou quelque chose comme cela. Quelque chose y avait mis le feu. Quelque chose y avait mis le feu. J'ai regardé. Aussi loin que je pouvais voir, elle avait été pulvérisée. Poudre. Rendue en poudre. En poudre. La vision m'a quitté. 5 sur le 3 se sont produites. Ou 5 sur le 7 se sont déjà produites. Il dit, j'ai fait une autre prédiction. J'ai vu une grande femme s'élever aux États-Unis, vêtue de façon royale, avec violet. Ça s'est accompli. Une femme s'est levée aux États-Unis, habillée en violet. Prenez les images. Mais elle n'est pas présidente des États-Unis. Frère Branham avait Elle vient en deuxième position. Frère Branham avait dit qu'elle sera vice-présidente. Ainsi dit le Seigneur. Dans la prédication de ce moment-là. Vous avez vérifié la couleur de ses habits? Moi-même, j'étais aux États-Unis. Vous étiez aux États-Unis? J'ai vu, j'ai loué le Seigneur. J'ai dit que ton nom soit béni. Je suis un homme. Pardonne-moi mes fautes. Mais mes yeux ont vu l'accomplissement des prophéties prononcées par ton prophète. Kamala Harris, habillée en violet ces jours-là. Les images sont là. Elle était habillée en violet. En violet. Et c'était l'accomplissement de la prophétie. Pour nous, c'est l'accomplissement. Voilà. Je vais lire une robe d'occasion pour que vous puissiez m'expliquer ces choses du 25 novembre 1956. Eh bien, les gens aujourd'hui, lorsque vous regardez partout et que vous voyez le grand trouble et la détresse que connaît la nation, il y a quelques soirées, j'ai parlé à quelqu'un, c'était l'un de ces surveillants qui monte la garde ici. Et il disait, frère Branham, le gouvernement nous a demandé de ne plus conseiller aux gens de se coucher près sur le plancher, loin de la fenêtre. En cas de bombardement, ni non plus d'aller dans la cave, car cette nouvelle bombe, on peut la téléguider par radio, de Moscou à la 4e rue à Louisville. Et elle tombera exactement dans cette rue. On la lance. Elle contient des choses à l'intérieur. Attends, cette bombe-là contient des choses à l'intérieur. Mais c'est Satan 2. On la lance. Attends. Oui. Satan 2 a des explosifs à l'intérieur. Cette bombe-là, on peut la téléguider depuis Moscou. Elle va tomber sur la rue de Louisville. Oui. Louisville, là, c'est une ville qui est tout près de Jeffersonville. Louisville, Kentucky. C'est la ville de Mohamed Ali.
il y a trop de péchés là-bas, il y a trop de crimes là-bas. Oui. Par rapport à Jeffersonville, Jeffersonville c'est une ville calme. Il n'y a pas de débit de boisson. Il n'y a Mais pas... Louisville, là... Louisville, non, je vous dis, le péché bat son plein là-bas. Louisville, Kentucky, ils sont séparés par la rivière, ce que nous appelons le fleuve Ohio. Là où Frère Branham avait baptisé. Avait baptisé la 17e personne. Oui, là où même l'ange était descendu. La lumière était suspendue. De même que Jean-Baptiste a été. C'est ça Louisville. Il y a un aéroport. Et je suis arrivé là-bas, j'ai posé la question à quelqu'un. Est-ce que tu as entendu parler dans ta vie de William Branham? Il me dit, à Louisville. What are you talking about? What are you talking about? Never heard about Brother Branham, but I know only Muhammad Ali. Il dit, je connais moi seulement Muhammad Ali. Pas William Branham. Pas William Branham. Mais vous ici, vous bouchez les oreilles des gens avec William Marion Branham. Mais c'est pour cela qu'on dit que nul n'est prophète chez lui. Ah, vous êtes sûr? Oui. Mais c'est la Bible. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur qui avait dit ça, qu'il avait dit que nul n'est prophète chez lui. Certainement. Et lorsque, c'est parmi les raisons pour lesquelles ces villes seront bombardées, pour n'avoir pas reconnu le jour de leur visitation. William Marion Branham avait pleuré dans une prédication, essayé de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il dit, Jeffersonville, Jeffersonville, combien de temps ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Vous ne l'avez pas voulu. Dans la prédication, la voix pourvue par Dieu, il dit que le message, il dit, je n'ai pas voulu le dire, mais je dois le dire. Le message doit être arraché aux Américains pour être donné à un autre peuple. Vous refusez les prophètes congolais, les prophètes kassaïens. Vous allez aimer un prophète des États-Unis d'Amérique. Mon frère, ce n'est pas parce qu'il est sorti. Et d'ailleurs, je vous informe, il est né dans une ville effacée. Jeffersonville par rapport aux villes des États-Unis. Comme le Christ était né à Nazareth. Et tu ne verras pas de buildings à Jefferson. Il était né à Bethléem, pas Nazareth. Non, il était à Bethléem, merci. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est de là qu'est sorti un grand prophète, avec un vrai message, que nous devons enseigner au peuple de Dieu et connaître. Comme je disais à mon frère Crispin avant l'émission, que tous les frères qui combattent le message, comme Ewald Frank, nous devons nous distancer. On va oui, parce que nous devons comment est-ce que les frères qui prêchent le message peuvent encore combattre le message? Eh bien, oui. Ce n'est qu'une parenthèse. Non, tu m'as posé la question, comment les frères... Très rapidement, parce que je voudrais terminer avec ce que je lisais. Parmi les croyants du message, il y a des faux frères. Qui prêchent, par exemple, que Jésus est déjà venu. Ce sont des faux frères. Comme vous qui prêchez la polygamie, là. La polygamie, ce n'est pas moi qui prêche la polygamie. C'est William Branham. J'ai lu ça à mon frère Crispin ici. Là où William Branham dit, vous voyez, elle a un mari vivant. C'est pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait, qui elle est, elle a un mari en vie. Elle n'a aucune raison de le faire. Mais cela n'est pas pour lui. Parce qu'il s'agit d'elle et non pas de lui. Saisissez-vous cela. Il faut suivre la continuité de la parole. Nulle part il est dit qu'il ne le peut pas. C'est elle qui ne peut pas se remarier. Donc c'est la femme qui ne peut pas se remarier. Oui, mais William Branham, l'homme. Oui, William Branham, voilà. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse, elle est très importante. Parce que nous devons connaître le message. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Comme David, comme Salomon. Comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Remarquez que dans 1 Corinthiens 7, 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule, de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Elle ne doit pas se remarier. Mais remarquez qu'il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Faire mentir la parole veut dire quoi? Dire que la polygamie c'est un péché, c'est faire mentir la parole. Comment est-ce que vous voulez aller à l'encontre de ce que les autres prêchent pour prôner la polygamie qui les interdisent dans leur communauté, dans leurs assemblées tabernacles? Écoutez, je ne prône pas. Je présente le message. Parce que William Branham est celui qui enseigne. Vous croyez qu'ils sont si malhonnêtes pour interdire la polygamie dans leur congrégation, dans leur tabernacle, et c'est vous qui aimez le peuple, c'est vous qui aimez la population pour lui dire d'être polygame? Frère, écoutez, il faut comprendre que nous devons prêcher la parole de Dieu telle qu'elle a été enseignée.
ça veut dire quoi? C'est-à-dire vivre vous-même ce que vous dites. Ah, c'est-à-dire que quand vous dites aux gens que ne commettez pas adultère, vous aussi ne commettez pas. Ah, si vous dites aux gens que ne vous prostituez pas, ça dit que vous ne devez pas aussi non plus vous prostituer. Oui. Si vous dites aux gens que l'homme peut se remarier, Oui. hein, si vous avez aussi l'occasion de vous remarier, vous pouvez vous remarier. C'est ça, vivre le message. Donc, je voulais vous rappeler pour vous dire que la polygamie est une institution divine. Dieu a institué la polygamie comme étant la seconde alliance. Alors pourquoi les autres ne l'acceptent pas? Parce qu'ils sont des incrédules. Les incrédules qui croient au message de Dieu, Non, mais, de la fin, c'est un contraste. non, mais parce que comment chaque- savoir que vous êtes croyant? Présentez-leur la parole. S'ils rejettent la parole, c'est comme ils sont incroyants. je disais à mon frère Crispin, Oui. avant qu'on commence l'émission, Oui. que frère Franck a rejeté le message de frère. Comment ça? Parce que frère Franck dit que la polygamie, c'est une manière traditionnelle africaine de vivre. Dans son livre intitulé... Ah, il colle la polygamie à il dit, on lui pose la question, est-ce que frère Branham a-t-il enseigné la polygamie? Il dit non, certainement pas. Certains frères originaires des pays africains, où la polygamie est encore pratiquée, ils mettent l'accent sur les déclarations de frère Branham. Lui appelle ça, il minimise ça. Ils disent que ce sont les déclarations. Alors que frère Branham dit au paragraphe 42, je suis là déjà, mon frère, il dit, rappelez-vous que les choses que je dis doivent venir de la parole de Dieu. Paragraphe 42. Rappelez-vous que les choses que je dis doivent venir de la parole de Dieu. Cela ne peut pas être ma propre opinion, parce que mon opinion est tout à fait semblable à celle de n'importe qui d'autre. Mon opinion, moi, Branham, peut être semblable, mais il dit que ce que je dis doit venir de la parole. Et à la fin, il dit, oh, êtes-vous heureux? Je vous ai dit la vérité, ainsi dit le Seigneur. Donc tout ce qu'il a prêché là, c'était le ainsi dit je le n'ai pas Seigneur. donné un autre élément. Tu as dit que frère Branham devrait prêcher par l'exemple. Frère Branham a dit ceci dans Abraham restauré, paragraphe 62. Abraham restauré. Oui. Il dit, vous pouvez parler, je vérifie. ok, je Vérifie. préférerais, paragraphe 72 et 73. 63. 63. Je suis en train de chercher ça. Il dit, je préférerais avoir 3, 4 femmes mariées, Vous avez dit c'est-à-dire à mes Abraham. côtés, Oui. au lieu d'avoir une seule femme et courir derrière la femme d'un autre. Tous les frères qui prennent les femmes d'autrui seront brûlés. Tous les frères qui vivent dans la prostitution seront brûlés. Toutes les sœurs qui ont 3, 4 maris, qui vivent dans l'adultère, seront brûlés. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que chacun s'abstienne de la débauche. Voilà, je suis là. Vous avez dit 62, hein? 63. 63. Voilà. Cette nation serait de loin meilleure. Non, donnez aux auditeurs, aux téléspectateurs la référence. Parce que des fois, Abraham. vous dites peut-être ça c'est l'église primitive. Non, nous lisons Branham. Abraham, donc Abraham, prêchait le 11 février 1961, paragraphe 63. Cette nation serait de loin meilleure si elle avait un. 3 points. Je ferais mieux de ne pas le dire. Très bien. Mais de toute façon, il serait mieux d'avoir 3 ou 4 femmes plutôt que 3 points. Je préférerais me tenir devant Dieu, marié avec 3 ou 5 femmes à mes côtés, plutôt que de m'y tenir avec une seule femme, alors que j'avais couru avec celle d'un autre homme. Termine la phrase. J'aurais. Oui, j'aurais plus de chances devant Dieu. Quelle chance? En aurant mes 3, 4 femmes mariées, j'ai la chance devant Dieu. Au lieu d'avoir une seule femme et courir derrière la femme. C'est ça la fraude. La fraude. Les frères qui vont à Dubaï pour aller coucher avec les femmes dans les hôtels. Les frères qui vont à Addis Abeba, ils ont des femmes dans les hôtels. William Branham nous dit, lui-même a préféré. Il dit, je préfère. Avoir 3, 4 ou 5 femmes. Au lieu d'avoir. Donc c'est une préférence. Au lieu, ce n'est pas obligatoire. Donc Émic, ce n'est pas obligé. Frère Jonathan n'est pas obligé.
Mais nous sommes obligés de croire que ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a des tabernacles qui excluent des frères qui ont 2, 3 femmes. Au nom de quoi? Voyant par exemple les méfaits de la polygamie. La polygamie n'a pas de méfait. Dans la polygamie, il y a le bienfait. Ah, vous croyez que quelqu'un qui a 2, 3, 4 femmes, il est tranquille? Oui, il est à l'aise. Et l'avantage, c'est que il y aura toujours quelqu'un pour l'aider à la maison. Si une est malade, une autre peut être là. Si une est allée au deuil, l'autre restera. Il ne manquera pas. Il ne peut pas avoir le temps de répit. Et en plus de ça, il y a aussi le problème de Genèse chapitre 1er verset 28. Il les bénit, il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et il les a bénis. Donc le mariage, c'est un moyen de la... Nous avons ouvert cette parenthèse-là pour vous montrer que tous ceux qui s'opposent, parce que nous pouvons dire, William Branham c'est un prophète. Mais William Branham nous a amené, parce que mariage... vous voulez qu'il croie au message dans la totalité? La totalité. Par exemple, le frère qui enseigne que le 7e sceau est révélé et que Jésus est déjà venu. Ils sont dans l'erreur. Dans l'erreur toujours. Oui, le 7e sceau n'est pas révélé. Jésus-Christ n'est pas encore venu. Parce que dans Matthieu chapitre 24, Pasteur Jacques Mé, verset 36, vous allez toujours à contre-courant de ce que disent les autres. Justement, si je plais aux hommes, je ne serai pas... Vous êtes un opposant non, je pastoral. suis défenseur de la parole, de la vérité. La vérité, a dit William Branham, doit être déclarée comme vérité. Les frères ont enseigné le mensonge sur la ville pendant des années. Aujourd'hui, ils se sont fatigués. Ceux qui ont plusieurs femmes n'ont pas d'inquiétude conjugale. La polygamie, c'est un remède. Ça, je vous le dis. Un remède? Oui, Branham a dit ça. La polygamie est un remède. Comment la polygamie peut être un remède alors qu'elle crée des tumultes? Non. Des querelles. Les tumultes viennent lorsque vous n'êtes pas né de nouveau. Les disputes, les querelles, les animosités, les sectes, les divisions, les œuvres infructueuses du diable. Vous comprenez? C'est la marque des gens qui ne sont pas nés de nouveau. 1 Timothée 3.2. Avant d'arriver à 1 Timothée 3.2, tu m'as demandé, Pasteur. Écoutez mon frère, tu m'as demandé si la polygamie est un remède. William Branham. Vous avez dit que c'est un remède. Moi, je voudrais savoir en quoi est-ce que quelque chose qui suscite des tumultes, des querelles peut être un remède. Non, c'est un remède parce que dans l'église où la polygamie est enseignée, les jeunes filles ne manqueront pas aussi le mariage. Au lieu qu'elles traînent, qu'elles fassent pendant longtemps. Vous dites ça pour faire plaisir aux filles. Je ne pleure pas aux filles. Mais pourquoi les mêmes filles se prostituent? Pourquoi les mêmes filles se prostituent? Il y a une semaine ou deux, je ne veux pas citer des noms ici, mais j'ai regretté, j'ai parlé à ma grande soeur qui prie dans un tabernacle de la place. Sa fille est née, ma fille à moi. Je l'ai croisée à l'hôtel avec un monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'oncle? Mais en tant que je devais l'engueuler. Elle est dans un tabernacle de la place où on est contre la polygamie. Je lui ai dit, mais au lieu de faire ça, il faut se marier. Vos pasteurs parlent contre la polygamie. Mais voilà comment, maintenant, un homme ou un frère vient abuser de vous dans un hôtel. Alors, quand nous disons que c'est un remède, vous refusez. William Branham dit, Dieu a donné un remède pour le péché. Dieu a donné un remède pour le péché. Écoutez bien maintenant. Dieu a donné le remède pour débarrasser Pasteur, nous n'avons que 6 minutes pour la terre terminer. du péché. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Dieu nous a donné un remède et une manière d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu. Épouser nos femmes. Au lieu de... Donc ces prédicateurs d'autres tabernacles-là refusent le remède en interdisant la polygamie. Voilà. Quelqu'un nous envoie un message ici, dit « Bonjour homme de Dieu, demandez pourquoi le pasteur veut contourner la foi des gens en appuyant la polygamie. Ne confondez pas la volonté de Dieu et celle qui est humaine. Okay. Alors il veut nous imposer sa volonté ou c'est quoi au juste? » Merci. Branham était américain et inspiré de Dieu. Et il n'y a pas peu, bon, il peut donner ses propres idées. Non, Branham était un serviteur de Dieu, il n'a pas donné ses idées. Oui. Je ne veux pas donner ma volonté. Oui. Je dis ce qui a été enseigné par la Bible. Très rapidement, nous n'avons que 5 minutes. Dans mariage et divorce, il est écrit. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe.
Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Un dème, tout un harem d'Éden. N'est-ce pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de vaches. Un coq, une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David, selon son cœur, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant, il n'en était pas ici au commencement. Maintenant, nous sommes après le commencement. La femme ayant fait cela, elle devient ensuite exactement ce qu'elle est aujourd'hui. Remarquez ceci. Ne le manquez pas maintenant. Gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus de mari. L'homme est la création originelle, mais pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus de mari, mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. C'est le ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai inventé? C'est le ainsi dit le Seigneur. Maintenant, si les frères disent qu'ils croient William Branham, pourquoi ne pas croire cet enseignement? Voilà. C'est ce qu'il a lu. C'est quel paragraphe là? J'ai lu le paragraphe 167, mariage et divorce. Et non loin, il dit, parce que je voudrais que vous remarquiez cela pour appuyer l'idée de un et de plusieurs. Un homme, plusieurs femmes. William Branham dit, je vais vous donner une écriture pour appuyer cela. Qu'est-ce que vous Merci beaucoup, pasteur Crispin. Nous sommes déjà à la fin de ce programme. Oui. Vous êtes pasteur de quel tabernacle? De Bethléem Tabernacle. Qui se trouve où? Se trouve au niveau de Bouquet, ici, face des franciscains. Vous montez un peu comme ça, sur la rue qui mène vers la rivière Mouya. Voilà, un numéro de téléphone peut-être pour les amis qui nous regardent. Oui, donnez-le. Oui, 085 61 74 114. Répétition s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas posé la question, frère Crispin. Oui. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Est-ce qu'il croit aussi? Je vais y revenir. 085 61 74 114. Voilà. Merci beaucoup. Vous croyez à ce que venait de lire le pasteur Jacques? Ma réponse brève. 1. Je crois toute la parole de Dieu. En totalité. Toute la parole de Dieu écrite et révélée aujourd'hui à travers un prophète promis, selon Malachie chapitre 4, verset 5 jusqu'à 6. Merci beaucoup, pasteur Jacques Mbie, votre numéro très rapidement. 089 795 2075. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. 089 795 2075. Homme de Dieu, Salomon n'était pas un serviteur de Dieu, mais un roi, donc il peut avoir autant de femmes. Non, Salomon était un serviteur de Dieu. Il a servi le Seigneur, il était un pasteur. On l'appelle Goélé. Ecclésiaste, c'est lui. C'est-à-dire que le chef de l'assemblée, il dirigeait l'assemblée. Salomon. Oui, il était un pasteur, il était un servant. Et d'ailleurs, quand Christ est venu, il a dit qu'il y a ici plus que Salomon. Donc Christ lui-même est plus polygame que Salomon. Comment Christ est polygame? Parce que les membres de son église sont nombreux. Nombreux. 1 Corinthiens chapitre... De plusieurs nations. Oui, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Nous allons scruter la question tout prochainement. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés aux confins. Merci à Étienne Chichimilo-Puita. Merci à l'ingénieur Frédéric Chiwila, le petit-fils de son grand-père. Merci à Vicky Chipatantamboa. Merci également à Maïs Setouza. Merci au pasteur Crispin. Vous avez dit Crispin qui? Voilà, merci au pasteur Crispin Mouepumpochi. Merci également au pasteur Jacques Mbia. Merci au bien-aimé frère Jonathan et à vous tous qui nous avez suivis. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer à travers les textos et ça va faire du bien à tous ceux qui nous suivent. Merci à Étienne Chichimbi. On se retrouve demain à partir de 9h15 pour le compte d'un autre numéro de cette tranche dénommée Chaleur matinale. Tonton Mix, c'est moi. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie de la RTDK. Bye bye. Merci beaucoup.